J'ai bien aimé les chants de ce matin. Ça parle beaucoup à mon cœur. Quand on parle, tu sais qu'on vit pour l'adorer. Toute notre vie est là pour l'adorer. Alléluia. Toute notre vie est là pour reconnaître. Il y a des gens encore dans ce monde qui ne reconnaissent pas Dieu, qui ne reconnaissent pas la grandeur de Dieu, qui cherchent, qui sont sans espoir, qui sont perdus. Mais nous, on a le privilège d'avoir un sens de notre vie, d'avoir découvert le Seigneur, Sauveur et Seigneur. Et ça a tout fait la différence. Alléluia. Il n'y a rien de plus merveilleux que de connaître le Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Une gorgée d'eau? Moi, j'ai un privilège que vous n'avez pas. Diane, est où Diane? Merci. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Est-ce qu'il y en a qui ont des témoignages ce matin? On a eu des bonnes rencontres avec Cindy la semaine passée. On a été bénis samedi, dimanche. On a eu une super belle réunion de prière des hommes vendredi soir. Une veillée de prière qui était bénissante. À chaque année, on est toujours bénis. C'est pour ça que je vous demande si vous avez des témoignages ce matin ou des requêtes spéciales, des choses que vous aimeriez compris ou juste signaler. Oui, Sarah, as-tu quelque chose? OK, tu voulais me faire bye-bye. Hey, t'es fine. D'autres témoignages? C'est beau? Amen. Alléluia. On va de l'avant. Donc, ce matin, on va parler de quelque chose de spécial. Depuis la venue de notre sœur Cindy la semaine passée, je ne sais pas si vous vous souvenez, elle a parlé à un moment donné de l'importance de prier avant le début de l'année 2018. C'est quelque chose que je fais toujours, mais bien souvent, je commence en décembre, juste un petit peu avant. Puis je commence à dire, Dieu, donne-moi un thème pour l'année qui vient, donne-moi quelque chose pour renouveler. C'est pas que les choses sont changeantes parce que tu passes du 31 décembre au 1er janvier, mais on aime ça débuter l'année avec quelque chose de renouveau. Il y a comme une excitation, il y a quelque chose qui se passe avec la nouvelle année qui s'en vient. Puis on demande au Seigneur, Seigneur, as-tu des choses à ajuster, des thèmes que tu voudrais qu'on développe? Et puis, Cindy, elle avait parlé de ça, puis je me suis dit, un matin, je me suis réveillé bien de bonne heure cette semaine, puis j'étais, comment on dit ça, en train de méditer à travers le pénombre de la nuit, à travers le temps sombre. Tu sais. Là, tu dis, Seigneur, tu es ma lumière, mon salut. Révèle-moi dans mon cœur s'il y a quelque chose de nouveau pour l'année qui vient. Puis, je priais le Seigneur comme ça avec Dieu. Et puis, je me suis rendormi. Ça vous arrive-tu, ça, des fois, de vous réveiller, de commencer à prier, puis vous vous endormez? Tu demandes au Seigneur, parle-moi, Seigneur. Dieu dit, tu as de la misère à entendre quand tu es réveillé, je vais t'endormir encore, puis je vais te parler. Alléluia. Mais là, j'ai fait un rêve, et puis j'ai fait un rêve que c'était spécial. Tu sais, comme le Seigneur me parlait à travers le rêve, puis il me donnait 3 mots importants pour l'année qui vient. Puis il me l'a donné chanter, en plus, pas pour moi qui chantais, là. Il y avait une madame africaine qui chantait. J'étais tellement béni de l'entendre. Puis les 3 mots, c'était amour, espoir et liberté. Et le chant était composé sur ces 3 mots-là. Amour, espoir et liberté. Puis là, j'entendais ça. Puis là, j'étais béni. Puis, c'était bon. Puis là, je me suis réveillé, mais j'avais le chant. J'aurais dû l'écrire, mais les seuls 3 mots qui ont resté. Là, j'ai réveillé Suzanne un peu. J'ai dit, car j'ai dit, je viens de faire un rêve, c'était super, puis j'ai 3 mots. Mais j'ai dit, le chant, c'est ça. Puis là, j'ai chanté, je ne me rappelle même plus, elle non plus. J'ai juste chanté le petit refrain. Alors, j'aurais devenu riche avec ça, moi. Non. Alléluia. Un beau chant. Mais ce que Dieu voulait, c'est imprégner dans mon esprit ces 3 mots-là qui sont importants d'entendre. Pour nous autres, en 2018. Pourquoi je l'emmène tout de suite? Parce que moi, je pensais que c'était janvier, j'ai mon thème à développer pour tout le reste de l'année. Mais ça ne m'a pas lâché quand j'ai rentré en prière pour préparer la prédication de ce matin. Le Seigneur, je te l'ai donné, emmène ça. L'amour, l'espoir, la liberté. Ces 3 mots, on a besoin d'entendre. Ces 3 mots, on a besoin de connaître. Puis je vous dis ce matin, comment que je voudrais prêcher ces 3 mots-là dans la même prêche, je ne serais pas capable. Ce matin, on va parler de l'amour. Parce que l'amour, c'est ce qui est le plus important. Je pense que Dieu les a mis en ordre, ce n'est pas pour rien. C'est important qu'on puisse se réaliser.
Puis Cindy, elle ne devait pas savoir en disant ça que ça créerait ça, probablement. Mais je pense qu'elle était loin de Dieu pour nous dire, préparez ça. C'est bon de garder ça dans notre cœur. Puis je pense que pour chacun de nous autres, c'est la même chose aussi. Toujours s'approcher de Dieu, s'approcher de la source de l'amour. On a tellement besoin. C'est notre raison d'être, c'est notre raison de vivre, c'est notre raison d'exister, d'être rempli de cet amour-là. Donc, on va partager un petit peu là-dessus ce matin, les caractéristiques. Mais moi, je dis, Seigneur, comment est-ce qu'on va faire un thème avec amour, espoir? Mais Seigneur, je ne t'ai pas demandé de changer ton thème. Tu sais, l'Église est toujours authentique, mais elle va être authentique dans son amour, dans son espoir, dans sa liberté. Le mot authentique veut dire être vrai. Être vrai. On peut-tu être vrai? On n'a rien à cacher. De toute façon, on ne peut pas se cacher devant Dieu. Dieu voit nos cœurs, nos esprits. Mais de se mettre un masque entre nous autres aussi, d'être vrai. Être vrai dans l'amour. Moi, je me rappelle qu'on s'en allait, puis il m'a dit, c'était bon. Moi, je crois que ça a été bon, ce que Pasteur Ken faisait, puis qu'on a fait au début de mon pastorat aussi. C'est qu'on a tous les dimanches matin, oui, je t'aime avec l'amour de Jésus. Oui, je t'aime. Puis là, on se regardait. Je peux voir en toi, mais regarde-moi, là, je peux voir en toi la gloire de mon roi. Oh, je t'aime. Plus que je la regarde, plus je l'aime. Alléluia. Oh, c'est vrai. C'est bon. Vous voyez, ça devient vrai. Parce qu'on se regarde. On dit souvent, les yeux sont le miroir de l'âme. Quand tu regardes quelqu'un dans les yeux, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui se passe. Tu regardes ailleurs, on le sent. Parce que les yeux, c'est le miroir de l'âme. Fait que c'est bon d'être vrai dans l'amour, puis d'être authentique. Fait que le mot authentique va rester là, dans le sens que c'est dans le cœur de Dieu qu'on soit des chrétiens vrais. Vrais dans l'amour, vrais dans l'espoir, vrais aussi dans la liberté que la vérité nous apporte dans nos vies. Amen. Donc, on va partager ça, je pense, pour un bout de temps. Mais au moins, le premier message de ce matin, c'est qu'on va parler de l'amour. Mais je voulais juste vous donner deux petits points. C'était l'amour inconditionnel. J'écrivais, c'est le refrain parce que je l'ai entendu comme ça, qui est dans le cœur du Père. Un amour inconditionnel. Moi, j'ai rajouté un qualificatif. J'ai appris avec le District Québec, quand on a fait les 7 critères de qualité, ou il y en a peut-être plus, de toujours rajouter un qualificatif aux critères que tu voulais avoir. Et si on dit qu'on veut avoir un amour, on veut avoir un amour authentique, on veut avoir un amour inconditionnel. C'est ça que le Père nous parle. Bien, ce matin, on va parler de l'amour inconditionnel et vous allez peut-être découvrir à travers le mot inconditionnel des réflexions qui vont vous emmener plus loin. En tout cas, moi, ça m'a touché à travers la recherche que j'ai faite. Puis on parle d'un espoir, mais pas n'importe quel genre d'espoir. Un espoir vivant, une espérance vivante. C'est ça qu'on a. Puis cet espoir vivant-là, on l'a parce que l'Esprit de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Fait que c'est Dieu pour nous qui sera contre nous. T'sais, on arrive à un endroit où c'est dans notre cheminement, dans notre communion, dans notre relation, car on est rempli d'amour. T'sais, on ne parle pas de quelque chose d'abstrait. J'ai été tellement béni à la réunion vendredi soir avec les hommes, c'est que Élisée nous a parlé d'une rencontre spéciale qu'il y a eu avec Dieu. Moi, j'en ai parlé, il y en a d'autres qui en ont parlé. On donnait des bouts de témoignages de comment que, des fois, Jacques, je ne savais pas, moi, qu'à un moment donné, tu as eu un coup de poing dans les côtes de nez. Il pensait que c'était sa femme, mais sa femme l'aime bien trop pour le toucher. Un ange, parce qu'il avait demandé au Seigneur, j'aimerais essayer de toucher par quelqu'un. Il l'a touché. C'est des expériences, des fois, qu'on ne raconte pas parce qu'on dit c'est personnel, c'est dans notre relation, notre intimité. Mais quand on vient ensemble, un groupe, on passe une nuit en prière ou on commence à passer du temps à jaser, il y a quelque chose qui se passe. De moment donné, on commence à raconter nos expériences qu'on a vécues avec le Seigneur. D'avoir vu Dieu, d'avoir vu des anges comme Serge qui nous a raconté un élément comme ça. Hein? C'est ça, Serge? Tu veux pas qu'on en parle? OK, c'est bon. Mais plein de choses de bénédictions qu'on a eues. Des bénédictions. Fait que c'est quelque chose qui est là, puis c'est que tout dans le cœur du Père, c'est comme un refrain qui chante l'amour. L'amour inconditionnel. Puis c'est ça qui se trouve dans le cœur du Père. Puis si on pourrait l'entendre ce matin, Dieu est en train de nous chanter ça. Je vous aime, la gang. Je vous aime d'une manière inconditionnelle. Et plus qu'on va rentrer dans le mot inconditionnel, plus vous allez voir, c'est incroyable que Dieu nous aime de même. Parce que Dieu est amour. Parce qu'il est la source de l'amour. Puis la liberté dans la vérité, on va voir ça plus tard, par la vérité, il désire nous dire que nous sommes libres sans accusation, sans condamnation dans sa vérité.
il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ. La loi de l'esprit de vie nous donne, dans l'union à Jésus-Christ, nous a libérés de la loi du péché et de la mort. On t'est rendu libre. C'est libre, il n'y a plus d'accusation, de condamnation. C'est la voix de l'ennemi vient. S'il y a quelque chose qui détruit l'être humain aujourd'hui encore, puis même les chrétiens, c'est quand cette petite voix-là vient et dit, regarde, t'es pas bon, regarde, t'as fait ci, regarde, t'as fait ça. Condamnation, jugement. Constamment, ça revient dans le cœur, puis tu viens abattu, puis tu viens courbé, puis tu viens pas bon, puis tu te sens pas bon, puis ça te détruit. Mais Dieu, il dit, je t'aime d'un amour inconditionnel. Pourquoi t'en mets? Alléluia. Laisse-moi faire te changer, te transformer. Laisse-moi faire le travail dans ta vie. Laisse-moi faire ce que je veux faire. Amen. C'est bon, ça? Alléluia. Fait que je pense que ça va nous emmener. Puis, un espoir vivant, c'est de savoir que Jésus nous a dit, « Et moi, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Quel bel espoir de savoir que le Seigneur l'a déclaré. « Je serai avec vous. » Alléluia. Ce matin, l'amour inconditionnel. Quand je regardais ça, je me suis dit, il y a quelque chose de spécial qu'on doit comprendre, c'est que Dieu est amour. Puis à travers le fait que Dieu est amour, Dieu a créé les hommes pour qu'ils soient à son image et à sa ressemblance. L'homme et la femme. Il a commencé par l'homme. Ça devait être parce qu'il était plus dur à faire que la femme, je ne sais pas. Mais il a créé hommes et femmes à son image. Là, il y en a qui vont dire, bien pas dire que Dieu est une femme. Avez-vous entendu des choses comme ça? On entend ça. Mais je crois que Dieu est au-dessus de tout ça. Alléluia. L'autre bord, il n'y a plus question de sexualité, de dire homme-femme. Il l'a fait ici pour la reproduction. Mais quand arrive l'autre bord, il n'y aura même plus question de sexualité ou de la peine même. On va être complet dans l'amour. Mais il nous a créés à son image, à sa ressemblance, pour qu'on soit rempli d'amour. Wouh! Hey, excitez-vous un peu. Oh, mais Seigneur! Alléluia! On veut représenter le Père sur la terre, il faut être rempli de l'amour. Continuellement rempli de l'amour de Dieu. L'espérance vivante, là, c'est de savoir que le Saint-Esprit nous a été donné, qui a répandu l'amour de Dieu dans nos cœurs et dans nos vies, que de plus en plus on ressemble à Jésus à cause de l'amour qui est déversé. C'est le mot grec qui dit verser, Mazan Seigneur, des seaux, des tonnes. Alléluia. On peut en prendre. Hein? Moi, j'aime ça des fois, je dis Seigneur, la cruche est vide, bazar. Prêtez-moi pas de cruche pareil, là, mais c'est un peu ça pareil. Alléluia. Dans le Nouveau Testament, le mot signifie empreinte sculptée, d'où le mot idole. C'est hot, hein? La pensée est donnée aussi d'une marque de propriété, le sceau. Et quand Dieu a créé l'homme à son image, à sa ressemblance, c'est qu'il a voulu le sculpter. Comme le même mot est employé pour dire les gens se sculptent un idole et ils veulent l'adorer. Mais nous autres, on n'est pas là à vouloir adorer l'homme, OK? Mais on était sculptés de Dieu pour être comme Dieu, pour ressembler à Dieu, pour être des fils et des filles de Dieu. On est la propriété de Dieu. On est la marque de commerce de Dieu. On est né de l'Esprit de Dieu. On est né de l'essence divine. Comprenez-vous ce que je veux dire? Oui, tu ressembles à ton Père sur la terre, mais Dieu nous a créés pour qu'on lui ressemble, lui, dans son amour. Ce n'est pas une question de traits physiques, c'est des traits spirituels. Nature divine. Ressembler à Jésus. Être comme Jésus. De gloire en gloire. L'Esprit vient, c'est l'amour répandu, puis il nous transforme à l'image de Jésus. Alléluia. Y a-t-il plus beau que l'amour? On parle de la vraie amour. L'amour qui vient de Dieu. Cet amour-là qui est inconditionnel. Alléluia. Quelqu'un il a dit à un moment donné, il dit, si tu aimes quelqu'un pour sa beauté, c'est de l'admiration. Si quelqu'un aime quelqu'un pour l'intelligence, qu'est-ce que c'était? Si tu l'aimes pour son argent, c'est pour de l'intérêt, tu cherches ton intérêt. Si tu l'aimes son intelligence, c'est de l'admiration. Si tu l'aimes sa beauté, c'est de l'admiration. L'intelligence, je ne me rappelle pas c'était quoi, le petit mot à côté. En tout cas, c'était juste pour démontrer que cet amour-là, c'est un amour qui ne vient pas de Dieu parce que c'est possessif, parce que tu vas l'aimer pour les choses qu'elle t'apporte, les choses qu'elle te donne, les choses que tu vas recevoir. C'est pour ça que dans le monde est tellement mélangé avec l'amour aujourd'hui, parce qu'ils ne discernent pas cet amour-là qui est authentique, qui vient de Dieu, un amour qui est inconditionnel.
Alléluia. Amen. Je marquais, nous sommes ses enfants dans notre identité. Il a soufflé de son esprit dans les narines d'Adam, quand il l'a créé. Après ça, avec la chute, on sait les conséquences. Mais Dieu, à un moment donné, Jésus, vous vous rappelez, il a rencontré Nicodème. Et puis, il a dit à Nicodème, « Faut que tu naisses de nouveau. » Il dit, « Comment quelqu'un de mon âge peut rentrer dans le sein de la mer et naître à nouveau? C'est impossible, ce que tu dis là, j'ai ça pas de sens. » Le Seigneur, il dit, « Tu ne comprends pas. » Il dit, « Le vent souffle où ce qu'il veut, et tu entends le bruit. » En tout cas, il l'a emmené tout à coup à réaliser qu'il faut que l'être humain, que l'homme naisse de nouveau, du souffle de Dieu. Et il n'y avait qu'une seule façon, il dit, comme le Fils de l'homme a été élevé sur la terre, mais quand il est mort, il faisait la notion de Moïse avec le serpent sur la perche, je ne sais pas si vous vous souvenez. Il dit que de même que Moïse, pour donner la signification, parce que Jésus n'avait pas encore été élevé sur la croix, mais il voulait faire comprendre à Nicodème, regarde, il faut que quelque chose arrive, puis après ça va être arrivé, tout homme doit naître de nouveau pour entrer dans le royaume de Dieu. Pour, autrement dit, revenir la propriété du Père, pour que le Père puisse déverser son amour dans sa vie, puis l'emmener à l'image qu'il devait être. À cause de la chute, il n'avait pas pu. Amen. Fait que c'est glorieux de savoir que le Seigneur, quand il est venu, tu sais, le Père, il a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. C'est ça que Jean nous dit quand il a parlé à Nicodème. Tout de suite après, dans Jean 3,16, après la révélation avec Nicodème, il rajoute ça. Il dit, le Fils de l'homme, il n'est pas venu pour juger. Il n'est pas venu pour emporter un jugement. Parce que ça aurait été facile, on était déjà tous jugés. On était déjà tous condamnés. On était tous bons pour la scrap. Okay? Mais le Fils de l'homme n'est pas venu pour ça. Il est venu pour être élevé. Il est venu pour mourir sur la croix, pour nous libérer des péchés, de son pouvoir, pour nous rendre libres. Et puis, pour nous affranchir, pour qu'on puisse redevenir des contenants, si tu veux, pour Dieu, ou ce que Dieu va pouvoir, parce qu'on lui appartient, mettre sa marque de commerce, nous remplir, puis nous remplir d'amour comme on a besoin de l'être. Je ne vous mêle pas trop ce matin. Amour inconditionnel. Le mot veut nous dire qu'il ne dépend d'aucune condition. C'est dans le sens d'obéir sans discuter. Tu sais, des fois, quelqu'un va dire, il faudrait faire ça. Oui, mais. Avez-vous déjà entendu ça? Ben, c'est des brebis. Oui, mais. On veut toujours rajouter quelque chose. Mais quand Dieu dit, moi, je t'aime d'un amour inconditionnel, je veux juste obéir à ça, puis sans discuter. On est capable ce matin de dire, oh boy, c'est bon ça, Seigneur, pourquoi je rajouterais de quoi à ça? Hein? C'est comme la mairesse de Montréal. Comment elle s'appelle? Valérie Plante. Imaginez Denis Coderre, il faut qu'il passe les pouvoirs. Il va dire, regarde là, je vais te passer les pouvoirs, mais il va falloir que tu fasses les choses comme moi je les ai faites avant. Il va falloir que tu continues de même. Il va falloir que tu fasses les choses de la même façon. Mais non, il y a un changement. Valérie, elle arrive là, avec son équipe. Elle dit, oui, il y a des affaires qui sont faites, on va regarder, c'est qui est bon. Là, je ne veux pas faire sa politique, elle fait ce qu'elle veut. Mais elle a ses projets, elle a ses idées, elle veut aller quelque part, bien, gloire à Dieu, c'est la population l'a choisi. Mais ce que je veux vous dire à travers ça, c'est qu'il n'y a pas un transfert de conditions. On est dans le royaume de ténèbres. On est transporté dans le royaume du Fils bien-aimé de son amour, par la grâce, sans condition. Puis on arrive là, puis on va commencer à dire à Dieu, oui, mais on peut-tu juste arriver là et dire, Seigneur, merci. Merci pour la grâce, merci pour le salut, merci pour ton amour, merci parce que tu m'aimes comme je suis. Pendant qu'on était des pécheurs perdus sans espérance, Dieu a envoyé son Fils mourir sur la croix, le Père. Puis il disait, il nous a rachetés. On ne méritait rien. On était des pécheurs. On blasphémait le nom de Dieu. On faisait des choses terribles, si on pourrait dire. On n'a mon temps pour en parler. Mais Dieu nous a aimés pendant qu'on était comme ça, pour nous ramener dans son royaume, pour nous remplir d'amour. Fait qu'après te donner ta vie à Dieu, tu dis, Dieu, fais ta marque de propriété. Maintenant, garde, Seigneur, c'est à toi de faire ce que tu veux avec moi. Alléluia. Ton amour, tu déverses en moi, puis il va me changer, puis il va me transformer à ton image, à ta ressemblance. Pas des messies, mais le Messie. C'est bon, hein? Alléluia. Alléluia. Le mot grec nous fait penser d'un empire qui signe un abandon inconditionnel. Tu sais, imaginez, moi j'ai marqué en parenthèse l'empereur César.
Tu sais, lui, dans le temps de Jésus, il prenait toutes les nations un peu partout, il a conquis. Fait que quand il arrivait, mettons, quand il est arrivé à Jérusalem, ou je ne sais pas moi, en Judée, puis il a commencé à dire, OK, je viens vous conquérir. Il a dit, oui, oui, tu vas devenir notre empereur, mais il va falloir que... Pensez-vous, c'est même ça marchait. Tu sais, on va commencer à élaborer jusqu'où qu'on est prêt à se soumettre à toi, mais à condition que tu nous traites comme ça. Hey, c'est moi le boss à cette heure. J'ai pris la nation, je vous ai pris. Comprenez ce que je veux dire? Dieu nous a pris, puis il dit, regarde, Seigneur, fais bon ce qui te semble, avec moi, avec ma vie, avec tout ce que je suis. Je t'appartiens. Tu mets ton sceau, je suis ta propriété. Plus de condamnation, plus d'accusation. C'est juste de la délivrance, de la guérison, de la restauration, de la transformation à l'image de Jésus. C'est l'œuvre du Père dans nos vies. Alléluia. Puis sa grâce est suffisante. Sa grâce est suffisante. Amen. Alléluia. C'était la suivante. Hein? On va aller à l'autre. Amen. Qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Voici comment Dieu a démontré qu'il nous aime. Il a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous ayons la vie par lui. Voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui nous avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés. Aussi a-t-il envoyé son Fils pour apaiser par son sacrifice pour nos péchés, sa colère contre nous. J'écrivais, nous sommes transportés et transformés par l'amour du Père. On est transportés puis transformés. J'ai mis des petits dessins, vous allez voir au fur et à mesure qu'on va rentrer dans les thèmes, vous allez comprendre pourquoi que j'ai mis ça là pour vous faire comprendre. Parce que l'amour de Dieu nous accompagne. Hein? C'est là qu'il nous transforme. Il nous a créés, puis au début avec Adam et Ève, avec cette pensée-là. Fait que l'amour, c'est quoi? Le Père nous aime et nous l'aimons en retour. C'est bon parce qu'il nous a aimé le premier, on veut lui rendre. C'est un partage d'un sentiment d'affection sans condition en toutes circonstances. Sans condition, c'est un partage d'affection. Fait qu'il n'y a rien de propre à notre propre justice à travers ça. Ce n'est pas comme l'amour humain. Tu sais, tu tombes en amour, en admiration devant la beauté de quelqu'un, tu l'aimes, mais l'amour humain, c'est basé sur la pensée que, regarde, qu'est-ce que c'est que tu m'apportes? Je vais te donner dans la mesure que tu m'apportes des choses. J'écrivais ça hier en méditant, c'était sur la terre, nous donnons quelque chose et nous nous attendons à recevoir en retour l'équivalent de notre don. Si tu m'aimes, je t'aime. Si tu ne m'aimes plus, je n'ai plus rien à te donner. Parce que je suis vide, mon vase est vide. Parce que ton amour remplit mon vase. Fait que si tu remplis mon vase, bien là, je vais être capable de t'aimer. Fait que c'est fausser l'affaire. C'est se mettre sous l'emprise d'un amour humain. C'est de laisser l'amour humain nous dominer notre vie. Fait que quand que tu ne reçois plus l'amour de l'autre, tu n'es plus capable de l'aimer en retour. Même des fois, tu te mets à l'haïr. C'est drôle à dire, mais ça peut aller jusque-là. Fait que qu'est-ce qui arrive? Nous accordons à l'autre le pouvoir de son amour sur notre vie. Le pouvoir de remplir notre cœur, de contrôler notre vie comme un souverain le fait pour son empire. Tu dois aimer ton conjoint. Mais si tu n'as pas l'amour de Dieu à travers tout ça, c'est que tu l'aimes, elle t'aime. Si à un moment donné, il arrive une circonstance dans ta vie qui n'attrend pas cet amour-là, tu commences à être vide, tu comprends? Tu laisses l'amour de Dieu, de l'autre devenir comme le souverain sur l'empire de ta vie, qui contrôle ta vie. Tandis que si tu es connecté à l'amour divin, à l'amour inconditionnel, à l'amour du Père, tu es baigné dans cet amour-là, tu es capable d'aimer avec cet amour-là l'autre, puis ton amour n'est pas dépendant de qu'est-ce que l'autre te donne ou ne te donne pas, te livre ou te livre pas. C'est là que tu peux passer par-dessus beaucoup de choses, puis tu peux pardonner beaucoup de manquements, puis que l'amour va durer, surtout dans le couple, parce que c'est couvert par l'amour de Dieu. Dieu nous aime d'un amour inconditionnel, un amour qui donne tout et qui ne s'attend rien en retour. Rien. C'est drôle à dire, hein? Mais je sais que je veux rendre à Dieu. Parce que Dieu même, je veux rendre dans l'amour. Tout cet attachement-là qu'il a envers moi, toutes les choses qu'il m'accorde, toutes les choses qu'il me donne, je vais lui donner la louange, je vais lui offrir toute ma vie, je vais lui offrir tous mes biens, ma reconnaissance. Mais imaginez que Dieu, lui, il dirait,
ben là, parce que je m'attendais à quelque chose de toi, puis tu ne me le donnes pas, ben là, je ne t'aime plus. Puis là, m'a te flushé. Hey, comment il y en a parmi nous autres qui ont été flushés? Non, Dieu, il dit non, je t'aime d'un amour inconditionnel. Ce n'est pas dépendant de quelque chose. C'est parce que moi, je suis amour. Alléluia. C'est mon essence. Je peux t'aimer comme ça. Il y a 3 mots qui sont synonymes d'inconditionnel. Ça m'a touché hier en faisant cette recherche-là. Le premier, c'est marqué divin. L'amour inconditionnel, le mot est traduit par divin. Absolu, suprême, autoritaire, souverain, autocratique. C'est comme, on doit arriver à une place où on se soumet à cet amour-là inconditionnel, parce que c'est souverain, c'est grand, mais nous autres, on doit avoir ce désir-là de se soumettre à cet amour-là inconditionnel. Le mot comprend cette pensée-là de se soumettre à l'amour inconditionnel de Dieu. C'est un acte volontaire. Tu peux rester dans ta pensée en disant, écoute, Dieu m'aime, mais il faut que. Moi, je sais, quand j'étais petit gars, ma mère, elle disait, je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça sûrement, elle disait, tu fais de la peine au petit Jésus. Avez-vous déjà entendu ça? Tu fais de la peine au petit Jésus, toi, là. Alors que moi, je disais, j'ai fait de la peine au petit Jésus, ça veut dire que c'est conditionnel. Si je fais ça, mon petit Jésus est bien content. Mais si je ne le fais pas, là, je dis, fais de la peine. Je vais-tu faire pleurer Jésus, moi? Regardez, ils veulent le faire pleurer. La peur, c'est pareil. Moi, avec la notion de dire, si tu fais de la peine au petit Jésus, moi, je voyais Jésus beaucoup plus petit que Dieu, le Père. Pourtant, Dieu, il dit, Dieu en 3 personnes sont égaux. Mais l'image qu'on avait, Dieu, lui, s'il y a un 2x4 dans les mains, 16 pieds de long, il va. Attends qu'il te ramasse. Aïe, aïe. Fait que pour moi, le Père, il ne faut pas y parler trop. Il ne faut pas le déranger, il ne faut pas le réveiller. Si tu fais quelque chose à cachette, dis-le pas trop fort. Comprenez l'idée? Mais Dieu voit tout, Dieu sait tout, Dieu comprend tout. On disait, Dieu est en tout. Nous, on était petits gars, on faisait toutes sortes de niaiseries. Ah, Dieu est dans le tas de fumier. Ben oui, il est partout. Et on disait des affaires n'importe quoi. Hein. Mais imagine la notion qu'on avait de Dieu. Puis là, tu arrives, puis Dieu dit, garde, marque de propriété. Tu es mon enfant, tu es mon fils, tu es ma fille, sans condition. Moi, je t'aime. J'ai tout donné pour te racheter. Tu m'appartiens. Laisse-moi faire les transformations dans l'amour. Alléluia. Bien là, ça ne peut pas marcher de même. Moi, j'avais compté ça à ma mère. Ma mère a dit non. Elle dit, viens pas me dire, toi, que moi, j'ai eu 12 enfants, puis tout ça, ça n'a servi à rien. Rien, maman, je n'ai pas dit ça. Elle dit, moi, j'ai eu 12 enfants, là, puis elle dit, ça ne pèsera pas dans la balance l'autre bord. Non, ça ne pèsera pas dans la balance. Elle dit, pensez au larron sur la croix. On l'a appelé le bon larron, mais c'était 2 criminels, c'était 2 tueurs, c'était 2 meurtriers. Mais non, il s'est tourné et il dit, toi, Seigneur, tu ne mérites pas ce que tu as, nous autres, on le mérite. Dieu, il dit, parce que tu le reconnais, maintenant tu vas être avec mon paradis. Rien fait de plus que reconnaître que Jésus payait pour toutes ses fautes, ses manquements, puis c'est tout ça. Quand ma mère a entendu ça, ouais, mais c'est pas pareil, hein, tu sais. Elle avait de la misère avec ça. Parce que c'était toute la notion de la religion. Dieu m'a dit, son plus grand travail pour moi, pour nous autres, là, je pense, c'est de nous sortir de cette pensée religieuse-là qui s'est établie dans notre subconscient depuis notre naissance. Ça nous rattrape tout le temps, ça revient tout le temps. Il faut toujours produire, au lieu de se laisser aimer, puis nous laisser transformer. Wouh! Alléluia! Vous savez, ça nous emmène à une place, c'est plus que tu vas te soumettre à l'amour souverain du Père, puis tu vas accepter que le Père t'aime comme t'es, tu vas commencer à t'aimer comme t'es. Puis si tu aimes comme t'es, tu vas commencer à aimer les autres comme ils sont. Ça, c'est déjà toute une transformation. Imagine, tu vas pouvoir aimer tes ennemis, ceux qui te font du mal, ceux qui t'ont blessé, quoi que ce soit qui est arrivé. Dieu, parce que tu es dans l'amour. Est-ce que tu peux comprendre ça? Ça nous dépasse. Mais plus, la seule chose que tu peux dire, Seigneur, même si je ne comprends pas tout ça, hein, je veux l'avoir, par exemple. Alléluia. Je veux en être rempli, Seigneur. Parce que je sais que c'est ça qui change. C'est ça qui transforme. C'est l'arme la plus puissante que sur la terre. L'amour inconditionnel. L'amour de Dieu. Amen. Ça, c'était le premier mot.
le côté divin, d'absolu, d'autoritaire. C'est comme Dieu dit, garde, je t'aime de même, inconditionnel. Pourquoi tu ne l'acceptes pas? C'est l'empire de Dieu. Moi, je l'accepte. Deuxièmement, le mot nous fait ressortir inconditionnel, c'est disciple et suiveur. Un disciple et un suiveur. Ça dit aussi un fan, un admirateur, un guetteur, un surveillant, un poursuivant. Alléluia. Moi, à partir de cette révélation-là, je me dis, Seigneur, moi, je veux être un admirateur de ton amour, un admirateur de ta grâce. Je veux plonger mes regards là-dedans et dire, waouh, je ne veux pas être un auditeur oublieux. Ta loi est parfaite, Seigneur. Ta parole est bonne. Ton amour est parfait. Alléluia. Moi, je veux être un admirateur de l'amour inconditionnel de la grâce de Dieu. Plus que ça, je veux être un suiveur, un disciple. Quelqu'un, Seigneur, rends-moi semblable à toi. Emmène-moi à être rempli de cet amour-là, que je puisse aimer les gens d'une manière inconditionnelle, comme tu l'as voulu, pour tous les humains. Alléluia. Qu'on apprenne à s'aimer les uns les autres. Un amour ardent. Oh boy! Alléluia. Être authentique dans l'amour. Continuellement rempli de cet amour inconditionnel, comme je suis aimé de la part du Père. Le troisième mot veut dire systématique, le mot inconditionnel. Troisième définition, ça veut dire organiser, ordonner. C'est comme notre plus grand désir devient d'une manière précise, d'une manière réfléchie, à ressembler au Père. On sait qu'on ne le fait pas par nos forces, mais je veux ordonner ma vie de telle façon de dire, Père, je veux aimer comme toi tu m'as aimé. Il arrive toutes sortes de circonstances, toutes sortes d'événements, il arrive quoi que ce soit. Je vais en venir à un endroit où c'est que je veux tout simplement ce que je vois du Père, je veux le recevoir, puis je veux le vivre aussi, d'une manière ordonnée dans ma vie. L'exemple, c'était dresser une table. Voyez-vous, au fond, là, hier, il est arrivé, comme il y en a qui ont manqué d'Internet hier soir, nous autres, ça a duré toute la veillée. Habituellement, je vais chercher mes images en ligne, c'est rapide. Là, j'ai pris mon vieux CD d'IA, puis j'ai mis ça sur mon ordinateur. Ça fait 8 ans que je ne l'avais pas mis. Je n'ai à bout de trouver ces images-là. Mais dresser une table. Tu sais, moi, je me rappelle, chez nous, ma mère a dressé la table. Elle mettait les couteaux à gauche, les fourchettes à droite. Les couteaux, les cuillères à gauche, fourchettes à droite. Ma femme, elle, je pense chez eux, c'est à l'inverse. Qui a raison? Je ne sais pas. J'ai arrêté de me battre. Mais je m'aperçois que je le fais encore. Que quand j'arrive pour mettre la table, pourtant ma mère ne m'a jamais battu, mais je prends le couteau, je prends la cuillère, je mets ça à gauche, puis je mets la fourchette à droite. Ma femme passe en arrière, puis on rechange les choses. Mais le mot faire ressortir, c'est comme dresser une table. C'est l'exemple que tu suis, que tu deviens comme réfléchi, ordonné, tu fais les choses comme ça. Ça a l'air que c'était peut-être le système anglais. Tu sais, côté anglais. Je ne sais pas pourquoi ma mère elle serait plus anglaise, mais ça venait des États-Unis. Ça venait des États. Ça venait du Maine, en tout cas, des goyettes. Là, c'était à gauche, puis les autres, c'était à droite, en tout cas. Sauf ce qui était bon, c'est qu'on mangeait pareil. Mais l'affaire qu'on faisait, des fois, c'est que moi, je suis drôle, hein? Je prends mon couteau ce bord-là, je prends ma fourchette là, je vais couper là, je la remets là. Au lieu de la mettre là, tu sais, ça ira bien mieux. C'est un détail, là, mais c'est sauve du temps dans ta vie. Hein. Mais je le fais encore pareil. Des fois, je suis pogné avec le couteau comme ça, puis là, je vais le remettre là. Tu sais. Dresser une table. Quand je décrivais ça, il a dit, hey, c'est un bon exemple, ça. C'est bon à se rappeler. Peut-être qu'il y en a qui vont dire, on va dresser la table comme ma mère puis mon père. Mais si tu fais ça, mais tu te maries, tu vas peut-être avoir des problèmes comme moi. Tu sais. En tout cas. Je ne sais pas si ma femme m'écoute par Internet. OK. Gardez bien le verset que j'ai mis, c'est Jean 5, 19. Jésus dit, reprit la parole, il leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait, et il lui montrera les œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Oh boy! Alléluia. Mon père, il ne m'a jamais montré, par exemple, il fallait mettre les couteaux à gauche. C'était ma mère.
Il aurait dû aller voir mon père, peut-être ça aurait été correct. Tout faire ce que le Père. Okay? À cause que le Père aime le Fils il dit, moi, je vais faire tout ce que mon Père fait, je vais le faire, comme le Père le fait. Fait que le troisième mot nous emmène là à dresser la table de la même façon, à faire les choses de la même façon que notre Père. Fait que le Père aime d'un amour inconditionnel. On va-tu commencer à mettre des conditions à l'amour? Moi, je t'aime parce que tu es comme ça, parce que tu m'aimes. Tu remplis mon vide, moi remplir le tien. Tu viens m'aider, je vais t'aider. Comprenez l'idée? On devient comme ça. Ça, c'est l'amour humain. Tandis que l'amour inconditionnel, ce n'est pas comme celle-là. On va aller à la suivante. Il faudrait que je dirais plus vite aussi. Un pommier. Moi, j'aime les pommiers. J'en ai planté 5, mais ils prennent du temps à pousser. Priez que les petits rongeurs ne les rongent pas cet hiver. Là. Jacques m'a donné quelque chose d'autour, là, mais ça les a éloignés à dépasser un peu. Comme un pommier au milieu des arbres de la forêt, tel est mon bien-aimé parmi les jeunes hommes. J'ai désiré m'asseoir à son ombre, ils sont fruits et doux à mon palais. Il m'a fait entrer dans la maison du vin et la bannière qu'il déploie sur moi, c'est l'amour. Imagine la bannière, là, c'est quand tu vas faire la guerre. Ouh! C'est ça, les bannières. Quand les armées partaient pour aller en guerre, ils sortaient la bannière. Amour! Hey, on sort en guerre contre le monde. On les aime, alléluia! Ouf! C'est quelque chose, hein? Comme un arbre. Imagine un pommier, toi, parmi les épinettes. C'est facile à reconnaître. Tu sais, ici, là, c'est pas dur à reconnaître un pommier. Je ne sais pas en Palestine comment c'était, mais ici, tu me dis, c'est facile à reconnaître. Quand tu as goûté à l'amour de Dieu, wow! Quand tu as été dans la présence de Dieu, c'est facile d'aller te mettre à ton ombre, à son ombre du pommier. Tu sais, un pommier, là, si tu dis, le gros soleil te tape dessus, là, tu sais, il fait chaud. Puis là, tu cherches un ombre, puis tu t'en vas là, en dessous du pommier, puis là, tout à coup, c'est comme déjà rafraîchissant. Déjà, tu sens que tu es bien, tu es protégé. Quand tu t'en vas en dessous de l'amour du Père, quand tu vas te réfugier à cet endroit-là, en Jésus, déjà, tu as une protection contre toutes les intempéries de la vie, contre toutes les choses qui peuvent arriver sur ta vie. Tu sens déjà, tu as une protection, tu es bien, puis tu dis, garde, je suis juste à goûter à son fruit. Le fruit de l'amour, vous savez c'est quoi? Galates 5, 22. Tu retrouves tout ce que tu as besoin que l'homme ne peut pas offrir sans cet amour-là quand soit rempli. Tu as de la patience, tu as de la douceur, tu as de la maîtrise de soi. C'est pour ça que c'est tellement bon. Quand on dit que Dieu est amour et il t'aime d'une manière inconditionnelle, c'est Dieu est patient avec toi. Dieu est doux avec toi. Dieu se maîtrise envers toi. Oh boy! Des fois, on veut juste nous dire, on va essayer de produire ça, Seigneur. Il faut que je sois patient, il faut que je sois doux. Vous comprenez? On essaie de produire pour plaire à Dieu. Dieu dit, non, 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 non. Moi, je suis ça. Alléluia. Envers toi. Comprenez-vous la différence? Dieu est patient avec toi. Dieu est doux avec toi. Dieu, il se maîtrise avec toi. Puis Dieu, il dit, plus qu'il va déverser cet amour-là dans ta vie, plus que tu vas lui ressembler. Plus que tu vas devenir comme lui. Plus que tu vas devenir doux, patient, rempli de bonté. À cause de l'amour qui répand en toi. Pas à cause que toi, tu essaies de produire ces choses-là. Allô? Voyez-vous la différence? Ça, c'est l'amour authentique. Inconditionnel. C'est une église authentique. Si on est rempli de cet amour-là, les gens vont aimer venir s'asseoir à l'ombre. Ils vont dire, wow, ce n'est pas une place de jugement, de condamnation, d'accusation. C'est une place de repos. C'est une place d'amour, une place de douceur, une place qu'on est bien. Alléluia. Dans la présence de Dieu. Amen. Alléluia. Puis, il y a quelque chose que j'aime, c'est qu'il m'a fait entrer dans la maison du vin. Y a-t-il quelqu'un qui a soif? Hey! Il n'y a personne. Okay. Ouh! Tu ne seras jamais ivre juste à regarder un bouchon, hein? Ou à regarder, même si ta bouteille est bien pleine, mais si tu n'apportes pas à tes lèvres. Je ne vous dis pas d'aller vous enivrer, on sait c'est quoi, on ne veut pas ça. Mais la Bible a dit, soyez pas enivrés de vin, c'est de la débauche. Ça veut dire si tu t'enivres juste de vin doux. Mais soyez au contraire remplis continuellement de l'Esprit de Dieu. C'est l'amour de Dieu qui est déversé dans ton cœur par le Saint-Esprit. Soyez continuellement remplis de l'amour. Ça veut dire ça une chose. Ça veut dire que tu peux en prendre souvent.
Tu sais, il y en a qui disent, « Ah, moi, j'ai été baptisé du Saint-Esprit il y a à peu près 30, 40 ans, puis depuis ce temps-là, j'attends que Jésus vienne me chercher. » Non, continuellement, régulièrement, chaque jour, chaque heure. Seigneur, remplis-moi, je n'ai besoin encore. Alléluia. J'ai besoin que tu me transformes dans l'amour. Toujours soif. Et le résultat, c'est que tu vas être bizarre. Au jour de la Pentecôte, ils ont dit, « Hey, ils sont pleins de vin doux. » Non, ils n'avaient pas pris, il était 9 heures le matin. Ils ont été remplis du Saint-Esprit. Ils avaient l'air comme des gars ivres, des gars chauds. Moi, j'ai Pierron souvent, je vais vous dire. C'est pas à cause du vin doux. Enivré. Vendredi soir, wow! On a eu des touches de Dieu. Merveilleux. Parce que, oui, tu peux être dans ta chambre, fermer la porte, et dire, enivre-moi, Seigneur, c'est bon. Alors, regarde-toi dans le miroir, tu vas voir un moment donné, tu vas être bizarre, peut-être, tu sais. Mais personne d'autre va le voir. Mais quand on prie ensemble, en groupe, quand on répond aux appels, quand on dit, oui, remplis-moi, Seigneur, remplis-moi, puis à un moment donné, tu commences à bouger un peu. Il y en a qui vont dire, ah, regarde, ils sont bizarres, ce monde-là. Oui, c'est vrai, ils sont ivres, c'est des enfants de Dieu. Ils sont remplis du Saint-Esprit. Ah, ben là, si tu es rempli du Saint-Esprit, il ne faut pas que tu fasses ça comme ça. Écoute, ici, là, on a un policier, hein, puis tu vas le dire, c'est rien que pour le dehors quand tu chauffes, là, avec de la boisson. Mais si tu es ivre du Saint-Esprit, c'est dur à mettre ça sur le test, hein? Tu n'as pas de trouble avec ça. Hein? On dit la marijuana, c'est zéro, tolérance zéro. Pas besoin de fumer de ça, hein? Mais l'autre, tu peux en prendre autant que tu veux, puis tu peux conduire. Alléluia. Rempli de l'onction de Dieu, du Saint-Esprit de Dieu. S'il y en a, c'est bizarre pour vous autres, c'est parce que vous n'avez pas peut-être encore goûté à tout ça. Mais je vous invite, alléluia. Allez vous reposer à l'ombre. Soyez remplis de l'amour du Père. Ça va vous transformer, puis ça va vous changer, puis vous allez voir le monde d'une manière différente. Un gars chaud, là, ça ne voit pas les choses comme les autres. Moi, j'ai déjà regardé ça. Puis moi, une fois, comptez-le à personne, là. J'étais jeune. J'avais l'âge à peu près. Jérémie me fait jamais ça, là. Il y avait un congrès charismatique à Amos. Ben oui. Ma mère, elle m'a envoyé là, en autobus, avec un autobus bien plein, avec on avait l'air des anges. On est arrivé là, nous autres, on dit, c'est plate à la mort, tu sais. Alors, on a décidé de jumper. 3 gars. On s'est acheté une caisse de bière. Avec mon gars. On a monté dans le bord du bois. C'était ici, moi, c'était l'école, c'était l'autre bord, mais on s'était rendu ce bord ici pour être vraiment dans le bois. Ici, dans ce temps-là, ce bord ici, c'était dans le bois. Tu sais. C'était quand même longtemps. On a bu ça. Rapidement. Fait que là, après ça, on s'est rendu au Continental. Dans le temps, ça existait, là, un autre hôtel, parce qu'on commençait à avoir soif. Imagine l'âge, on était jeunes, il est flot, là, tu sais. Excuse-moi. On était plus flot encore dans ce temps-là. Mais là, je me rappelle juste d'une chose, c'est que je marchais sur le trottoir. Mais tu sais, quand t'es ivre, hein, ça t'en prend large. Le trottoir n'était pas assez large. Puis à un moment donné, il y avait une banane qui s'en venait, hein. Je la regardais, puis c'est comme tu voulais viser une, puis tu vises l'autre, là, tu sais. J'avais comme les yeux comme ça, tu sais pas, j'avais vu le film de Louis Funès, je sais pas là. Je l'ai pognée. Paf! Elle tombait à terre, la madame. Elle dit, toi, ben, elle se lève choquée. Excusez-moi, excusez-moi, tu sais. Mais il en avait arrivé, mais je ne vous raconterai pas tout ce qui est arrivé dans cette shot-là. Quand j'ai arrivé chez nous, là, en tout cas, pour faire l'histoire courte, mais ma soeur avait eu un accident, elle a été frappée, la tête arrivée sur le bord du trottoir. Elle a été transférée d'urgence à Montréal. C'est arrivé dans la même journée. Pour ça, je m'en souviens. Et que je me sentais doublement coupable, là, tu sais. Et puis, finalement, ben, quand j'arrivais chez nous, mon père était obligé de descendre d'urgence en ambulance à Montréal avec ma soeur parce qu'il ne savait pas la fracture. Finalement, tout s'est bien réglé. Mais moi, il fallait que j'aille chercher les vaches. Pouvez-vous imaginer? Je traversais la clôture sur un bord, traversais sur l'autre, traversais ce bord. J'étais tout déchiré. Je n'étais pas bien resté douette. J'étais parti à se faire ça. Et depuis que je suis du Saint-Esprit, je tourne de même. Mais il ne m'arrive rien, par exemple. Alléluia. Mais je me rappelle, ma mère m'a dit, attends, mais que ton père sache ça. Mais je ne dirai pas tout de suite, il y en a assez de même. J'ai été gentil pour le prochain mois, je te dis. Alléluia, en tout cas. Je n'avais jamais trop compté ça, je ne pense pas.
Ah, OK, où est-ce qu'on est rendu? Oh boy! Romains 8, 29. Je vous lis ça rapidement, mais j'aimerais vous le lisiez parce que nous sommes protégés et nous sommes persuadés que rien ne peut nous en séparer de l'amour du Père. Absolument rien. Romains 8, 29 nous dit, en effet, ceux que Dieu a connus d'avance, il les a destinés à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit l'aîné de nombreux frères. Ceux qu'il a ainsi destinés, il les a aussi appelés à lui, et ceux qu'il a ainsi appelés, il les a aussi déclarés justes, et ceux qu'il a déclarés justes, il les a aussi conduits à la gloire. Que dire de plus? Si Dieu est pour nous, qui se lèvera contre nous? Lui qui n'a même pas épargné son propre Fils, mais l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas tout avec lui? Qui accusera encore les élus de Dieu? Dieu lui-même les déclare justes. Qui les condamnera? Le Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Qu'est-ce qui pourra nous arracher à l'amour du Christ? La détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, la misère, le danger, l'épée. Oui, toutes ces... Car il nous arrive ce qui dit l'Écriture. À cause de toi, Seigneur, nous sommes exposés à la mort à longueur du jour. On nous considère comme des moutons destinés à l'abattoir. Mais dans tout cela, nous sommes bien plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Oui, j'en ai l'absolue certitude. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni ce qui est en haut, ni ce qui est en bas, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous arracher à l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ notre Seigneur. C'est pour la raison pourquoi il dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. T'aimes Dieu, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Si tu n'aimes pas Dieu, toutes les choses ne concourront pas à ton bien. Mais même si tu passes des temps de détresse, des temps de difficultés, des temps de maladie, des temps qui arrivent, parce que tu aimes Dieu, toutes ces choses-là, rien ne peut t'arracher à l'amour de Dieu, puis toutes ces choses-là vont concourir à ton bien. C'est dur à penser, c'est dur à réaliser, mais c'est ce que Dieu dit. Ce que Dieu dit. Puis moi, je veux croire ce que Dieu dit. À travers tout ce qu'il dit, c'est une protection. Je suis persuadé que rien ne peut m'arracher à l'amour de Jésus-Christ. Ni la mort, ni la vie. Ni les choses présentes, ni les choses à venir. Je vais aller rapidement pour terminer. On a toute l'année pour parler de ça, de toute façon. Non, je ne sais pas, mais on va l'emmener. Puisque vous êtes des enfants bien-aimés de Dieu, suivez l'exemple de votre Père. Que toute votre vie soit dirigée par l'amour, comme cela a été le cas pour le Christ. Il nous a aimés et a livré lui-même sa vie à Dieu pour nous, comme une offrande et un sacrifice, donc le parfum plaît à Dieu. Nous sommes appelés à vivre dans l'amour comme Jésus. Alléluia. Je vais essayer de vous dire ça rapidement, juste en regardant mes notes, parce que si je prêche, je double et je triple le temps des fois. En tout cas. Alléluia. On va sauter ça. J'avais écrit, c'est quoi le mode d'emploi pour le vivre, l'amour? C'est de suivre l'exemple de Jésus-Christ. Le Père a donné son Fils. Un amour est toujours prêt à sacrifier. Il ne pense pas à soi, mais il donne. Il se livre. On parle de sentiments d'affection, d'attachement. On aime se retrouver dans sa présence. Quand on sait qu'on est aimé, je me rappelle, il ne faut pas tout compter des exemples, mais j'étais en amour avec ma femme, puis je suis encore en amour avec. C'est une vérité. Okay? Mais quand j'avais à peu près, ma femme avait 17, mettons à peu près. Moi, j'avais, mettons, 21, quand j'ai tombé en amour vraiment avec. Là. C'est arrivé, ça, en regardant un miroir. C'est traître les miroirs. Mais il y a des fois, on dit, on regarde en arrière d'un rétroviseur, mais c'est ça que j'ai fait dans mon miroir. Je regarde en arrière, puis j'ai vu cette belle femme-là qui était assise là avec un autre. Puis quand j'ai vu ses yeux, wow! Dieu dans les yeux. Et c'est comme ça que j'ai tombé en amour. Et puis là, j'ai laissé ça tranquille de même un bon bout, là. Mais à un moment donné, après ça, j'ai juste pris la main. C'était assez. Après ça, l'attachement est devenu tellement fort que je travaillais toute la journée. Je donnais des cours du soir. Je sortais, il était à 11 heures le soir. Je n'étais pas pour passer à la douche. Hein. J'avais travaillé toute la journée, toute la soirée. Puis je savais que le beau-père, il n'aurait pas enduré ça, mais le futur beau-père. Mais j'appelais, je dis, peux-tu aller faire du tour? Oh, oui, bien. Là, j'allais là. Je ne m'assisais même pas sur les divans parce que j'avais peur de salir leur divan. Mais
Là, je la voyais. Des fois, on s'était assis, on écoutait un film, on s'endormait, puis le beau-père il s'est levé par la toilette. « Oh! » C'était comme 1h30, 2h. OK, on s'en va. Mais ce que je veux dire, pour l'être aimé, quand tu sais que quelqu'un t'aime, tu vas en faire des kilomètres. Tu vas être épuisé, tu vas en faire encore. Tu veux te retrouver dans la présence de celui qui t'aime d'un amour inconditionnel. C'est inconditionnel. Ma femme, elle aimait bien mieux me voir pas rasée, sale, que pas me voir pantoute. Comprenez-vous, je veux dire? C'est inconditionnel. C'est bon de se laver, pareil, les gars. Alléluia. Mais tout ça pour vous dire qu'on aime se retrouver dans cette présence-là. C'est un sentiment d'affection, d'attachement qu'on aime vivre. C'est tellement bon de vivre ça. Puis de vivre comme Jésus a vécu sur la terre, prêt à tout donner, chercher l'intimité avec tout. Jésus, il aimait l'intimité. À un moment donné, je vais vous donner rapidement la pensée de Jean. Jean était le disciple que Jésus aimait. Puis qu'est-ce qui se faisait? C'est qu'il y avait une intimité entre eux autres. Il l'a emporté de la transfiguration, bien des choses, mais tu vois, à quelque part, on parle juste de la dernière soirée, le jeudi, où Jésus a la tête appuyée sur la poitrine de Jésus, le disciple que Jésus aimait, et puis Pierre lui dit, « Demande bidon, c'est qui va le trahir? » Tu sais. Il y avait une révélation à cause de la proximité. Quand ton oreille est proche du cœur de Jésus, de la poitrine de Jésus, parce que tu aimes la présence de Jésus, parce que tu vas t'asseoir à l'ombre du pommier, parce que tu vas goûter à son fruit, puis tu vas commencer à manifester le même amour. Si vous regardez 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean, même l'Apocalypse, c'est tout écrit par lui, puis vous allez voir tout ce qui ressort. Petits enfants, aimez-vous les uns les autres. Je vous donne un commandement. Il y a tout cet aspect-là de l'amour qu'il avait vécu, qui est reflété dans sa vie à travers tout ça. Quand que Jésus arrive à la croix, puis il est cloué là, puis il était en train de mourir, sa mère est là, il regarde le Jean, les disciples qu'il aimait, puis il dit, « Jean, prends-le et emmène-le chez vous. C'est ta mère. » Il est en train de dire, « Jean, ce qu'il y a dans mon cœur est dans le tien. Tu vas l'aimer comme moi je l'ai aimé. Tu vas la protéger comme moi je l'ai protégée. Tu vas en prendre soin comme je n'en ai pris soin. » Il y avait cette complicité-là. Après la résurrection, Jésus marchait sur le bord de la grève. Je ne sais pas s'il les avait préparés à déjeuner ou quoi. Mais les disciples sont là. Puis à un moment donné, c'est Jean qui dit à Pierre, « C'est le Seigneur. » C'est lui qui l'a reconnu. Tu sais, quand tu vis la proximité, tu vas discerner bien plus rapidement la présence de Jésus. Qu'est-ce que Jésus dit? Qu'est-ce que Jésus fait? Qu'est-ce qu'il est en train de vouloir faire? Je crois que c'est ça que le Seigneur cherche dans son Église aujourd'hui, qu'on soit proche de lui, qu'on vive cet amour inconditionnel. Au lieu de juste dire, « Ah Seigneur, je ne suis pas assez bon pour m'approcher trop de toi, parce que je te déçois encore. Plus tard, Seigneur, je vais essayer de changer encore, puis après ça, je vais m'approcher encore plus de toi. » Non, le Père, il dit, « Viens-t'en dans mes bras. » Hein, c'est le fils prodigue, tu as été dans manger tes pourceaux. Mais tu es revenu, tu ne t'es pas lavé encore, ce n'est pas grave. Viens-t'en dans mes bras, alléluia. Après ça, on va te laver. Après ça, on va te changer. Après ça, on va tout faire ce qu'il faut faire. On va faire le festin, on va faire la fête. L'amour change. L'amour transforme. Mais tout ça, ça se fait par l'amour inconditionnel du Père. Pas par un amour qu'on doit mériter ou quoi que ce soit. Je termine avec le dernier élément. Alléluia. On va juste le superviser. C'est que notre espérance, parce que ça va toucher le point 2, si je voulais juste comme le switcher en même temps, puisque vous êtes des enfants bien-aimés, donc c'est l'autre après. Or, notre espérance ne risque pas d'être déçue, car Dieu a versé son amour dans nos cœurs par l'Esprit Saint qu'il nous a donné. Quand on parle d'avoir un espoir vivant, c'est ça. L'espoir vivant qu'on a aujourd'hui, notre espérance vivante, c'est que déjà, comment il y en a qui ont ressenti la présence de Dieu dans leur vie? Vous avez senti l'amour de Dieu, que Dieu vous aime. Alléluia. Ça, c'est comme, souffle dans ta main matin. Essaye ça. Comment il y en a qui ont senti le vent? Il y en a qui ne l'ont pas fait. Soufflez dans votre main. C'est une belle expérience de le voir. C'est frais. C'est frais. T'as-tu vu le vent? T'as-tu ressenti les effets du vent? Comprenez ce que je veux dire? C'est que des fois, ça a l'air abstrait. Il faut que tu sois rempli du Saint-Esprit. Moi, je vais vous dire, bien souvent, je dis aux gens, là, tu dis, Seigneur, bénis l'air que je respire, Seigneur, puis il fait que
comme tu as soufflé dans les narines d'Adam, là, Seigneur, que c'est la même onction qui rentre dans les miennes. Alléluia. Alléluia. C'est terre à terre l'affaire. Oui, mais ça marche. Alléluia. C'est la foi. C'est juste de dire, Dieu, je sais que tu es souverain. Je sais, Seigneur, que je suis ce que je suis. Puis tu m'aimes comme je suis. Seigneur, regarde, c'est aussi simple que ça. Moi, je crois, Seigneur. Tu bénis même l'air que je respire. Vrai? Si Dieu ne la bénit pas, tu ne vivras pas longtemps. Mais tu dis, Seigneur, mais-en, remplis-moi, Seigneur. Peut-être que je ne le verrai pas, mais je vais le ressentir. Il dit, l'Esprit souffle où il veut. On entend le bruit. C'est comme le vent du dehors. Mais on ne peut pas le voir, mais on peut voir les effets. Les branches qui cassent, les arbres sont secoués, les bardeaux qui arrachent après les toitures. Tu sais, quand le vent souffle fort, on voit les effets, mais ce n'est pas le vent. Alléluia. La présence de Dieu, c'est comme ça dans nos vies, dans nos cœurs. Alléluia. C'est pour ça, dans Éphésiens 5, 17, il dit, « Ne soyez pas inconsidérés. » Le mot veut dire insensé, stupide. Ça va loin. Soyez pas stupides, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. C'est quoi la volonté? Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Fait que j'arrête là parce que c'est assez. Point final. Alléluia. Avez-vous le désir d'être rempli du Saint-Esprit de Dieu? Ce matin, j'ai prié avec les anciens dans le bureau. J'ai une petite bouteille d'huile qu'on a sortie pour les hommes. On les a toutes loin d'huile samedi. Vendredi soir, excusez. Yeah! Ça t'a fait du bien, hein? Mais s'il y en a ce matin, vous voulez être rempli de l'Esprit, on va prier avec vous autres. Vous avez un besoin, n'importe quel niveau. Vous avez besoin de l'onction, d'avoir l'huile, on va prier pour vous autres. On a eu pas nécessairement des bonnes nouvelles. En fin de semaine, on défensait qu'on passe des temps de maladie. Vous avez besoin, on prie. Et si quelqu'un est malade qui appelle les anciens, la prière de l'onction d'huile, puis il relèvera le malade, la prière de la foi, tout simplement. Il n'y a rien de compliqué pour Dieu à travers tout ça. C'est juste sa parole, puis on s'attend à lui à travers toutes choses. Mais vous avez le goût, risque pas d'être déçu, car Dieu a versé son amour dans nos cœurs. Le mot verser, ça veut dire, c'est comme on remplit quelqu'un. Dieu a versé. Dieu veut verser son amour dans nos cœurs. Si ce matin, à travers le passage, à travers la prédication que tu as entendue, tu dis, moi, Seigneur, je ne suis pas capable d'aimer de même. Bien, regarde, il ne te demande pas d'essayer d'aimer de même. Il te demande juste d'être rempli de son amour pour pouvoir aimer comme ça. Et c'est normal que tu ne sois pas capable. Mais viens à lui, tu dis, Seigneur, je ne suis pas capable, mais amazant, Seigneur. Remplis-moi de ton amour, parce que si je suis rempli de ton amour, je vais être capable. Alléluia. C'est aussi simple. Pensez-vous que Dieu a du favoritisme dans Dieu? Que Dieu dit, moi, j'aime lui bien plus que lui. Ben non. Il nous aime tous également. On a tous des appels différents, des dons différents. Ça, c'est normal, la diversité. Mais avec Dieu, on est tous ses enfants, ses fils et ses filles. C'est juste dire, Seigneur, j'ai besoin d'être rempli d'amour. Encore plus de toi. C'est tout. Dieu est souverain. Est-ce qu'on va dire, Dieu, moi, j'accepte que ton emprise sur ma vie, que tu sois souverain, que j'ai reddition complète, un abandon complet. Juste dire, Dieu, fais ce que tu veux de moi. Remplis-moi, Seigneur. Alléluia. C'est ça que j'ai besoin. Alors, on met une petite musique où quelqu'un va venir, ou un piano, je ne sais pas, en tout cas. Arrangez ça comme vous voulez. Mais mettez-moi de la musique. Alléluia. C'est pas difficile. Amen. Ce matin, on va s'élever ensemble. Moi, j'aimerais que ça s'emplisse ce matin. Alléluia. Si tu te sens interpellé, tu dis, garde, hein, il est midi moins quart. Est-ce qu'on va donner du temps à Dieu pour nous remplir? Si tu commences à boire là, au fleuve d'eau vive, le temps, il ne comptera plus. Tu vas commencer juste à te laisser inonder de l'amour du Père, à te laisser bercer dans son amour. Je t'invite ce matin, viens. Viens tout simplement. Viens. Je vous invite. Alléluia. Venez.
Venez, prenez cette liberté-là de venir dans sa présence. On va juste se tourner vers lui pendant quelques instants. On va le laisser nous baigner dans l'amour du Père, le laisser nous remplir. Laissez-vous. Moi, je me rappelle que pour être rempli le 20 août, je passais des heures à la taverne. Je peux-tu passer un peu de temps dans la présence de Dieu? Je peux-tu passer un peu de temps à réclamer du Seigneur qu'il nous remplisse de son amour? C'est pour tous nous autres. Alléluia. Avancez encore un peu plus. J'inviterai tout le monde à venir ce matin. Venez imposer les mains à ceux qui sont en arrière. Alléluia. Tu dis, moi, je n'ai pas besoin d'être rempli de l'amour. Peut-être que tu l'es au bout, mais moi, j'ai besoin tout le temps d'être plus. Mais viens imposer les mains à ceux qui sont en arrière pour qu'ils soient remplis à nouveau. Alléluia. On a tellement besoin de voir Dieu agir, tellement besoin. Je ne veux pas t'accuser ce matin, tu n'es pas obligé. Mais je t'invite, alléluia, tu peux vivre quelque chose de spécial. Parce que je déclare cet endroit ici en avant, un endroit spécial pour rencontrer l'amour du Père. Il y a des lieux saints. Il y a des places où ce que Moïse s'est approché d'un buisson. Quand il s'est approché de ce buisson-là, il s'est passé quelque chose. Il ne se consumait pas. Alléluia. C'était la présence de Dieu. Oh, alléluia. Ce matin, tournons nos regards vers lui. Alléluia. Tournons nos regards vers lui ce matin. Commençons juste à lui dire, remplis-moi, Papa. Baigne-moi dans ton amour, Père. Verse, déverse. Encore plus, Papa. Il y a des gens qui sont assoiffés dans ce lieu. Il y a des gens qui ont besoin, Seigneur, de s'asseoir à ton ombre. Il y a des gens qui ont besoin de ressentir ta protection, de sentir, Seigneur, que tu prends soin d'eux, de sentir, Seigneur, que tu es un Dieu vivant, que tu as une espérance vivante, que tu déverses ton onction, ton amour, Seigneur, sur eux. Ô Père, alléluia. On est solidaires des uns des autres ce matin, Seigneur. On est solidaires des gens qui ont soif et faim de toi, Seigneur. On est une grande famille, Seigneur. On est tes enfants, alléluia. On est sous ton emprise, Seigneur. Tu es notre souverain, alléluia. Oh, ce matin, Seigneur Dieu, je te prie pour mon frère, je te prie pour ma soeur, je te prie pour ta famille, je te prie pour ma famille. Je te prie ce matin, Seigneur, de déverser cet amour, alléluia. Déverse, Père. Tu nous aimes comme nous sommes, Père. Il n'y a pas de favoritisme dans ta présence, Seigneur. Tu veux juste déverser cet amour sur chacun de nous. Alléluia. Déverse ce matin. Déverse ce matin. Alléluia. 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 Oh, alléluia. Merci, Jésus. Alléluia. Alléluia. Aliyarabasanta. Je te rends Dieu ce matin. L'onction descend sur toi. Kuria Shantara Basso, Riarababa Bario Santa. Kuria Morio Sutura Bashantara Baba Bario Santia. Kuria Morio. Oh, 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 merci Jésus. Oh, merci Jésus. Il y a une huile de joie. Alléluia. Kuria Baba Baria Santa Baba Baria. Kuria Baba Baria Soria Baria Santa. Tu déverses, Papa, tu déverses. Tu déverses, Père. Oh, tu déverses, Père. Tu déverses la guérison. Tu déverses, Père. Le salut, la délivrance, la guérison complète, Père, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, tu as encore une vision céleste ce matin. Merci d'ouvrir, Seigneur. D'ouvrir le ciel, Seigneur. Oh, tu déverses, Seigneur. Tu déverses, Seigneur. Tu déverses, Seigneur. On regarde à toi ce matin, Papa. Ta bonté est sans mesure. Ta grâce est infinie, Seigneur. Ton secours est immuable, Dieu. Alléluia. Ta protection, Seigneur. Personne ne peut nous arracher ton amour, Seigneur. Alléluia. Merci, Père.
Merci, Père. Merci, Père. Alléluia. Gloria da babario, santa da babario, soto da ba, chanto da babario sia. Merci, tu fortifies mon frère, Père. Kiriana ma chanto da babario, soto da babario sia. Oria morio soto da basia. C'est une colonne dans ton temps, Père. Kiriana ma chanto da babario sia. Une colonne dans sa maison, Seigneur. On peut s'appuyer sur lui, Père. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Alléluia. 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 Dieu dit à Josué, sois fort. Alléluia. Alléluia. Il l'a répété à 3 reprises parce qu'il y avait des forteresses à vaincre au nom de Jésus. Merci. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur.